entre 2h et 4h du matin. Quoi? Des comparutions immédiates aux comparutions immédiates, parce que finalement, c'est ce qui a motivé ma vie. J'ai dit que j'allais pleurer, donc on m'a donné un mouchoir. Des comparutions immédiates, parce que j'ai commencé avec un certain nombre d'avocats, après avoir été chez Oussédic, où j'ai fait du pénal et où ils me disaient « Fais pas ça, c'est pour les avocats besogneux, fais pas ça ». Dès que je me suis cassé, j'ai dit « Je vais faire des comparutions immédiates ». Donc je me suis lancé là-dedans et je regrette que Madame Petit ne soit pas là. Et on a formé un groupe avec un certain nombre, Laurence qui est ici, Véronique Costamagna qui a dû partir, Caroline Mécari qui n'est pas encore arrivée, si Caroline est là. On a fondé un groupe de travail avec Laurence Graciot aussi, qui restera toujours dans ma mémoire. Excusez-moi, je pleurais. Il y a encore des mouchoirs, Emmanuel. Je ne voudrais pas oublier. Marc Hoffman qui doit être caché quelque part. Non, il est parti. Bon, il est parti, c'est pas grave. Il y avait Florence Vatrin. On était un certain nombre à bosser comme des dingues en se disant il faut vraiment bousculer ces comparaisons immédiates. Et c'est resté mon moteur toute ma vie. Bon, après, la vie a fait que j'ai travaillé avec Auria. Oh non, non, t'as commencé avec moi. Non, mais t'as commencé avec moi, tu racontes n'importe quoi. On était chez Oussédic. Et moi aussi, j'étais chez Oussédic. J'ai continué, on s'est installés ensemble. Et là, j'ai eu de nombreux dossiers tout à fait passionnants. Et passionnant parce que j'ai fait un peu de terreau. C'est pas d'actualité, mais j'ai défendu beaucoup de terroristes. La galerie Saint-Éloi m'a laissé des souvenirs impérissables. Il y a Sandrine qui est dans un coin et qui m'a trouvé un chien merveilleux. Normalement, il y avait Isabelle qui devait être là, Isabelle Moga qui était chez Madame Levert. On a passé des moments épiques dans cette galerie Saint-Éloi, surtout au moment de l'affaire Chalabi. Alors, ça, c'était une partie de ma vie. Et puis, bon, c'est vrai que j'étais un peu encombrante avec mes clients barbus. Aurélien m'a dit gentiment, t'irais pas un peu à voir ailleurs s'il n'y a pas un autre cabinet. Et à ce moment-là, il y a 4 garçons. 4 garçons que j'adore par-dessus tout. Ils sont venus me chercher. Il y a Antoine, il y a Yann. Il est où Yann? Dans les barrages. Il est dans les barrages. Debout Yann. Quelque part. Il y a Raphaël Constant, il y a Thierry Fagard qui n'est plus avocat, qui sont venus me voir en me disant on aimerait que tu partages notre cabinet. Je les ai regardés, moi j'étais un avocat de base, je me suis dit qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils sont trop gentils, je les admirais totalement. On était engagés tous et on a bossé ensemble 10 ans. 10 ans avec Sido qui est ici. On a bossé comme des fous. Je dois oublier des gens, mais c'est vrai que j'ai passé 10 années merveilleuses avec eux. Je les ai quittés parce que notre appartement, notre bureau a été vendu à la découpe. Et Timothée un jour m'a appelé, il ne faut pas avoir de fils avocat. Il m'a dit maman, j'ai une place pour toi. Ah bon? T'as une place pour moi? Bon, bah, je vais venir. Comme je savais pas très bien où j'allais aller, j'ai pris la place. Et j'ai commencé à bosser avec Nadia qui est là, avec Sylvie Postel, qu'il faudra applaudir quand elle arrivera. Elle est reçue 3e au concours complémentaire de l'ENM. De l'ENM, c'est quand même magnifique. Bravo! Oui, mais elle n'est pas là. Alors, elle va là. C'est une grande voilà. Et elle va rentrer dans la magistrature, à mon avis, c'est une bonne recrue. Et l'avocature perd beaucoup. Et donc j'ai été comme ça avec Nadia, les autres. Puis, je sais pas, Françoise Mandelrich, qui n'existe plus malheureusement, mais qui a été quelqu'un de très bien, m'a dit Emmanuel, il faut aller à l'ordre. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'ordre? Ça ne m'intéresse pas du tout, j'ai pas envie. Elle me dit il faut y aller, il n'y a personne, il faut se battre pour les étrangers, il faut se battre pour les comparutions immédiates. J'ai dit ok, j'y vais, j'ai lâché prise. Et j'ai été à l'ordre, et bizarrement j'ai été élu. Donc j'ai pas compris, mais je me suis rendu compte... Si, on sait, nous, pourquoi? Excusez-moi, j'ai pas compris. Attends, la directrice de campagne, elle peut témoigner. C'est pas vrai. Premier tour. Je me suis rendu compte que j'avais plein d'amis. Et j'étais vachement touché, mais profondément touché. Et je suis rentré à la maison, et Michel est témoin. Je lui ai dit c'est la merde. C'est la merde parce que je voulais pas y aller, mais maintenant je peux plus refuser. Et en plus, il compte sur moi. Donc il faut que je bosse. Et j'ai bossé. Et j'ai adoré bosser. J'ai découvert un personnel de l'ordre fantastique. J'ai découvert des confrères qui étaient absolument charmants. J'ai découvert des gens que j'adore, qui sont aujourd'hui, qui ont été au conseil. Il y a Michel Brault qui s'est barré. Bon, c'est pas grave. Il y en a un certain nombre. Je vais vous dire qui il y a. Parce que c'est quand même... Ah non, attends, qu'il y avait. Il y en a 42 tous les 3 ans. D'abord, celui que j'ai rencontré en premier, c'est Castelin. Alors d'accord, j'ai été 1 an avec Charrière, très bien. Mais Castelin, ça a été la rencontre de ma vie. J'ai rencontré Sarah. Où elle est Sarah? Elle est là, Sarah. J'ai rencontré Sarah. J'ai rencontré Julie. Julie qui est là. Julie, Michel. J'ai rencontré Laurent Martinet, une crème d'homme qui deviendra vice-bâtonnier. J'ai adoré. Alors il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je voulais inviter ceux que j'aimais vraiment beaucoup. Et vous en faites partie. Vous, les magistrats, et vous, les avocats. Alors, j'ai aussi, naturellement, revu Jean-Yves
Jean-Yves Le Borgne, c'est une vieille histoire d'amour. Quand je faisais mes mauvais coups avec Auria, Exact. Jean-Yves nous protégeait. Il était toujours là. Et avec Auria, de cesse qu'on a fait les mauvais coups à la chambre de l'instruction. Ils s'en souviennent encore. Et quand j'arrive de temps en temps, maintenant ils sont un peu. Il n'y a plus que des jeunes, mais avant ils s'en souvenaient, ils me voyaient arriver. Attendez, maître, on regarde votre dossier avant de vous le donner. Parce que aujourd'hui, les magistrats m'aiment beaucoup, mais j'ai quand même été un peu combative. Et c'est vrai que. De temps en temps, il y a des magistrats qui n'étaient pas toujours contents de ce que je faisais, mais qui étaient très polis et normal. Parce que c'est le métier de la défense. Alors, je suis rentré à l'ordre, j'ai adoré, et là, on m'a confié la mission que j'aimais. Le droit des étrangers, le droit des mineurs et les comparutions immédiates. J'ai bossé comme une dingue, et puis j'ai été heureuse. J'ai rencontré Marie-Alix, mais on se connaissait depuis longtemps, qui m'a totalement soutenue. Alors là, c'est un membre du Conseil de l'ordre efficace quand on est au bureau pénal, je vous le dis. C'est la seule qui m'a soutenu. Il a toujours répondu à mes textos et à chaque fois qu'il y a un problème, il me répondait. Donc Marie-Alix, c'est la seule qui m'a répondu. Après, on a été un peu en déroute avec les membres du Conseil de l'ordre, mais c'est pas grave, on s'est débrouillé tout seul. Et puis, Jean-Yves m'a demandé, très gentiment, si j'acceptais de continuer. J'avais envie de continuer. En plus, ça m'arrangeait financièrement, je ne vous le cache pas, parce que j'avais totalement coupé mon cabinet. Donc je me suis dit, plutôt que d'être dans la mouise pendant 3-4 mois et d'essayer de remonter vaille que vaille mon cabinet, on va continuer. Puis j'avais envie de continuer, parce que c'est pas fini. Et j'ai toujours envie de continuer, mais je m'arrête. Mais j'ai quand même envie de continuer, parce que c'est pas encore fini. Mais Christophe va prendre la relève et t'as intérêt à assurer, mon pote. On surveille, on surveille. Continuer à se battre. Et là, j'ai rencontré des magistrats fantastiques. Et je vous cite Frédéric Trine, avec qui je me suis toujours entendu. Bravo! Serge Macovia, qui est caché là-bas, avec qui m'a toujours aidé. Madame Quilès, Madame Dervilly, Madame. Voilà, Madame Madame Goranvic, Madame Marchais, qui malheureusement est retenue par la faute de Frédéric Trine en audience. Elle m'avait dit qu'elle renverrait. Non, il lui a mis trop de dossiers. Oui, non, mais je me venge. Hein. Bon, bref, je vous ai rencontré, et puis j'en oublie. Brigitte, je t'ai rencontré aussi dans le cadre de mes fonctions, mais pas forcément à l'ordre. Mais c'est vrai que c'est une grande vie, Monsieur Perron, je vous ai rencontré. On se connaît, je crois, on partage le même fromager, le même quartier. Et on s'est rencontrés. Bref, Nelly, j'en parle pas parce que on s'est aussi rencontrés et on s'est appréciés. Donc, si tu veux, là, je dois dire que je suis extrêmement heureuse aujourd'hui parce que vous êtes tous là, parce que vous êtes tous les gens que j'aime, tous les gens qui ont fasciné ma vie, et avec qui j'ai eu un grand bonheur à travailler. Alors j'en aurais fini parce qu'il n'y a pas beaucoup de secrétaires, mais c'est vrai que les secrétaires ont été hyper sympas et que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec eux. Et puis alors surtout, je voudrais remercier 3 personnes. Et là, je vais pleurer. Alors, en premier, mon mari. Ah oui. Friedman, tous ces gens-là, je les adore. Je suis désolé. Bon. Mon mari, il a supporté une femme insupportable. Il m'a soutenu sans arrêt. Il m'a jamais vu pendant le Conseil de l'ordre. Je sortais tous les soirs. Je dis, je vais vous faire une confidence. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est devenu jaloux. Il a fallu attendre 30 ans pour qu'il devienne jaloux un peu plus. Et il m'a dit, mais pourquoi ils t'embrassent tous? Il était furieux parce que tout le monde m'embrassait. Je lui ai dit, mais c'est l'usage, mon chéri. Donc je ne l'ai pas trop emmené au Conseil de l'ordre. Mais surtout, à chaque fois que j'avais un dossier extrêmement compliqué, je lui disais, chéri, comment je le prends celui-là? Il le lisait. Il me filait un coup de main, parce qu'il avait du droit avant, hein. Il n'a pas été seulement pianiste dans un bordel. Remarquable, le pianiste. Il lisait, il m'aidait, il me disait là, je prendrais des choses comme ça, je ferais ci, je ferais ça. Je l'engueulais comme du poisson pourri, parce que j'étais jamais d'accord avec lui. Et finalement, salut Laurent. Salut. Enfin un vice-bâtonnier, merci Laurent. Bravo. Aujourd'hui, on va aller vivre ensemble. Ah bon, c'est nouveau? Bien mérité. Enfin. Alors, il y en a 2 autres. Un que vous connaissez par cœur, qui est l'Epsilon, qui essaye de être mon clone, je ne le citerai pas, qui depuis l'âge de 15 ans me suit à toutes les cours d'assises et les machins, et qui est vraiment mon clone. Et ça plaît pas à tout le monde, mais malheureusement c'est comme ça. Et puis il y a le grand là-bas, le grand qui se cache, qui est architecte, que sa mère a énervé considérablement toute sa vie, et qui me disait un jour, au milieu de ses 14 ans,
arrête de nous traiter comme tes clients, on n'est pas tes clients, on parle de nous normalement. Et j'en avais marre de mes fonctions d'avocat, du fait que de toute façon je gueulais à la maison, et je leur dis, espèce de petits cons, vous avez la chance d'avoir tout pour vous et vous foutez rien à l'école. Et ils me remettaient en place systématiquement. Ils ont brillamment réussi les petits cons, hein, mais il a fallu les secouer. Et donc, il y a le grand là, qui n'est pas avocat, qui a probablement un peu souffert du fait que Timothée travaillait avec moi, mais que j'aime par-dessus tout. Et ces trois-là, eh ben c'est ma vie. Voilà. J'ai oublié le bureau pénal. Tous les salariés du bureau pénal, qui sont des gens admirables, et je veux qu'on l'entende, c'est des gens qui bossent pour les avocats. Et je les aime par-dessus tout. Tous. Marie-Claude qui bosse pour la JO, personne ne se rend compte de ce qu'elle fait pour les avocats. Mireille, Marie-Claude! Parce que si la machine marche, c'est pas grâce à moi, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est grâce à eux. Et ils sont jamais... Alors ils sont aimés au moment des campagnes électorales des bâtonniers. Alors là on vient les voir. On vient leur dire comment ça fonctionne, mais on va faire une petite réforme. C'est comme dans toutes les campagnes électorales au pénal. Et donc, on va vous offrir des nouveaux fauteuils. Tout le monde s'en fout. Mais c'est eux qui font marcher la machine, c'est eux qui se battent. Marie-Claude, elle se bat tous les jours pour la J des avocats. Tous les jours, elle va à la chancellerie leur dire « Eh là, ça va pas du tout, aujourd'hui, elle y était encore ce matin. » Et elle s'est battue pour qu'en droit des étrangers, il y ait des UV supplémentaires qui fassent pas de bêtises. Elle se bat tout le temps. Alors tous ces gens-là, vraiment, je les admire et je les aime et je suis ravi d'avoir partagé une partie de leur vie avec eux parce que c'est vraiment des gens avec qui j'ai passé des années fantastiques et formidables. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, je voudrais simplement dire que j'ai une charmante belle fille qui est ici, que j'aime beaucoup, et que j'ai 4 petits-enfants que j'adore. Il va falloir que je monte aussi, il paraît. Ah non!